Bon, on a vu les trous noirs stellaires, maintenant les trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs ne sont pas aussi récurrents que les trous noirs stellaires. Dans notre galaxie par exemple, il n'y en a qu'un seul, Sagittarius A. Ce type de trou noir est beaucoup plus massif que les trous noirs stellaires qui eux ont une masse allant jusqu'à environ 100 masses solaires. Les trous noirs supermassifs eux ont une masse qui peut atteindre celle de 21 milliards de masses solaires. Sagittarius A, lui, possède une masse d'environ 4 millions de masses solaires. Avec une telle masse, une question se pose. Par quel processus un tel astre peut-il se créer? Eh bien, c'est encore débattu. Les trous noirs stellaires, eux, se forment grâce à l'effondrement gravitationnel d'une étoile très massive. Donc on pourrait tout simplement se dire qu'un trou noir supermassif est un trou noir stellaire qui a dévoré continuellement de la matière. Mais cette théorie aurait quelques défauts, comme le fait qu'il faudrait une région extrêmement dense en étoiles pour nourrir le trou noir, et en plus certaines observations montrent que certains trous noirs seraient vieux d'environ 14 milliards d'années, ce qui voudrait dire que si on prend en compte la théorie du Big Bang, que ces trous noirs sont apparus quand l'univers était très jeune. Peut-être même qu'à ce moment-là, les trous noirs supermassifs étaient parfaitement banals. Et il y a aussi une théorie que j'aime bien, c'est une théorie qui dit que les trous noirs supermassifs se forment grâce à la fusion de deux d'entre eux. Entre parenthèses, on sait maintenant que deux trous noirs supermassifs, quand ils fusionnent, cela crée une onde gravitationnelle, ce qui veut dire que quand ces deux trous noirs fusionnent, ils libèrent une énergie incroyablement grande. Maintenant que l'on connaît la masse et la formation d'un trou noir, je vais vous parler des sources de rayonnement astronomique quasi-stellaire. Ça se traduit par quasar et c'est largement plus simple à dire. Donc un quasar, c'est une galaxie avec en son centre un trou noir supermassif actif qui dévore des étoiles et crée un disque d'accrétion autour de lui avec deux jets de gaz de chaque extrémité. Aux deux extrémités du trou noir, ces jets de gaz sont expulsés par les champs magnétiques du trou noir et atteignent des vitesses allant à 99% de la vitesse de la lumière. Avec de telles propriétés, les quasars sont les objets les plus brillants de tout l'univers observable. Le quasar le plus brillant dans notre ciel se situe dans la constellation de la Vierge et a une luminosité de 2 × 10 puissance 12 fois celle du Soleil. Donc les trous noirs sont paradoxalement brillants lorsqu'ils ont un disque d'accrétion, mais leur luminosité a une limite appelée la luminosité d'Huntington. Vu que la luminosité des phénomènes d'accrétion nous montre que certains en auront une très importante, la luminosité de l'objet ne peut pas augmenter infiniment. Car à partir d'un certain flux lumineux, la pression de radiation est telle qu'elle s'oppose à l'attraction gravitationnelle et limite le taux d'accrétion. Donc la luminosité d'Eddington est déduite de l'équilibre entre les forces de radiation et les forces gravitationnelles. Vu que le disque d'accrétion est essentiellement composé d'hydrogène, donc de protons et d'électrons, l'électron étant négligeable à cause de sa masse très faible dans l'hypothèse d'un flot d'accrétion à symétrie sphérique, la luminosité d'Eddington se déduit par cette formule, et ce qui est fou, c'est que cette luminosité peut être atteinte lors d'épisodes d'accrétion très intenses. Après le flux lumineux, on peut aussi déduire la température maximale du disque d'accrétion. Pour calculer l'expression complète de la température en fonction du rayon, on la calcule en égalisant le taux de dissipation d'énergie visqueuse par unité de surface et le flux de rayonnement, ce qui nous donne l'équation suivante. Ainsi, la température d'un disque autour d'un trou noir stellaire est typiquement de l'ordre de 2 × 10 puissance 7 Kelvin, ce qui correspond à un rayonnement du type rayon X autour de 1 kV. Les températures de ce même type de disque formés autour des trous noirs supermassifs se font généralement inférieures et correspondent à des rayons bleu UV. Cette émission se caractérise par un état d'activité mou des trous noirs. Au bout du compte, un trou noir supermassif pourrait carrément servir d'accélérateur de particules comme les collisionneurs de hadrons. Eh bien c'est exactement ce que fait un trou noir supermassif situé entre les deux amas galactiques Abell 4311 et Abell 3412. Sauf que la taille de ce véritable accélérateur de particules est gigantesque, car déjà les deux amas se situent à 2 milliards d'années-lumière de la Terre, et ils sont tous deux environ 1 quadrillion de fois plus massifs que le Soleil. Et le principe est simple, le trou noir qui se situe au milieu des deux amas attire les particules jusqu'à lui, pour ensuite les rejeter grâce au phénomène d'accrétion, et comme si ça ne suffisait pas, ces particules déjà accélérées sont encore plus accélérées par les ondes de choc massives produites par les galaxies en collision, ce qui fait de ces particules quasiment les plus rapides de l'univers. On va finir cette vidéo sur une animation qui compare la taille de plusieurs astres face à des trous noirs supermassifs.